Karim découvre le lien entre Basile et Erika. L'alerte est maximale au lycée. Demain nous appartient 13 janvier 2026 épisode 2117. Maud est à l'hôpital, elle a fait des radios. Victoire vient lui annoncer que la luxation a bien été réduite mais elle a une fracture au niveau du col de l'humérus. Il n'y a pas besoin d'opérer. Elle va devoir porter une attelle pendant 3 semaines et faire de la kiné. Maud dit à sa mère, quand j'y repense, Chloé m'a vraiment sauvé la vie. Alex et Chloé font leur déposition, Martin fait signer. Le faux Basile n'a toujours pas été arrêté. Ce sont ses collègues d'Alès qui sont en charge de l'affaire. Mona n'en peut plus de Charles, elle le traite de C auprès d'Audrey. Elle trouve qu'il a des airs de grand-duc et qu'il pense avoir la science infuse. Audrey dit qu'il a encore des choses à apprendre, mais ce n'est pas un méchant. Alain travaillait toujours au hall, Marianne vient le voir. Alain lui dit qu'il est allé voir Pedro au parloir. Il culpabilise. Marianne estime qu'Alain n'a pas à s'en vouloir et elle lui rappelle qu'on ne peut pas changer le passé. Il veut lui trouver une avocate qui va plaider le fait qu'il a agi sous la contrainte. Un peu plus tard, Adam vient voir son grand-père, il lui propose de venir manger à la maison. Alain dit qu'il va être fatigué à la fin de la journée, il vaut mieux qu'il rentre. Juste après, Marianne l'appelle pour lui proposer un verre. Alain accepte. Adam, un peu dégoûté, mais avec le sourire, lui dit « Tu me fais passer après les meufs en fait ». Raphaël dit à Martin qu'elle va demander à son père de parler au procureur d'Alès, qui est un ami, pour qu'il puisse récupérer le dossier. Charles convoque Audrey en présence de Bart, il dit que c'est pour un serrage de vis sur les horaires. Bart dit qu'il faut arrêter de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Charles déclare « On est là pour bosser et pas pour être potes ». Charles dit qu'il faut tout remettre à plat. Charles s'attaque à la carte de Mona, il lui dit que ça ne va pas du tout. La moussaka, c'est long à préparer, la marge est nulle. Les gambas à la plancha, ça saute car c'est le truc qu'on peut faire dans son jardin. Mona dit, vous m'emmerdez avec votre tête de premier de la classe. Vous êtes un parasite. Charles répond, attention Mona, je ne vous souhaite pas de perdre votre poste. Personne n'est irremplaçable et avec votre âge et sans diplôme, vous n'avez aucune chance de retrouver un boulot. Sébastien a 2 places avec Marianne pour un ballet à Montpellier. Marianne lui dit qu'elle a proposé à Alain un dîner pour lui changer les idées. Sébastien va changer les places et il va se joindre à leur dîner car il veut être là pour Marianne. Mona dit à Bart que Charles fait tout pour les pousser à la faute. Victor débarque. Je crois qu'une discussion s'impose. Victor dit à Bart qu'il faut lâcher un peu et accepter le changement. Victor fait comprendre à Bart qu'il n'a pas son mot à dire. Charles dit que Mona et Audrey n'ont pas le niveau pour travailler au Spoon. Victor propose que Charles mette en place la transformation du Spoon et que Bart garde la gestion quotidienne et ses équipes. Bart accepte. Le faux Basile est à 7. Martin a le feu vert pour collaborer avec les gendarmes sur l'affaire Basile et le fameux cousin Abdel. Martin confie à Karim qu'il est inquiet pour les filles car Basile n'a toujours pas renoncé à les tuer. Erika confie à Marceau qu'elle reçoit des SMS d'un admirateur secret. Il prend ça à la plaisanterie. Sylvain croise Basile en moto, il lui adresse la parole en s'intéressant à sa moto. Il demande à Basile l'adresse du lycée Georges Brassens. Sylvain est loin de se douter de ce qui se trame, il lui souhaite une bonne soirée. La convivialité est de mise entre Alain, Sébastien et Marianne. Quand Marianne part répondre au téléphone, Alain dit à Sébastien, elle est heureuse avec vous, elle est épanouie. Sébastien dit que ce soir ça aurait été l'anniversaire de Renaud, c'est pour ça qu'il ne voulait pas la voir seule. Marianne est bien entourée. Damien annonce à Karim que derrière le chalet principal, des traces de traînées du corps ont été retrouvées. Le périmètre a été élargi pour tenter de retrouver le corps. Marianne dit en rentrant qu'elle avait oublié que c'était l'anniversaire de Renaud avant qu'Alain en parle. Marianne remercie Sébastien, c'est grâce à lui qu'elle a fait tout ce chemin. Je n'oublierai jamais Renaud mais j'ai appris à vivre sans lui. Karim a découvert que le propriétaire du gîte est gérant. C'est le frère d'Erika Vidal, la compagne de Bart. Il annonce la nouvelle à Damien et Sarah.